exploitation sexuelle, acte d'enlèvement, viol. Le procès de P. Diddy débute lundi. L'heure du procès a sonné pour le magnate du hip-hop P. Diddy, qui a rendez-vous lundi au tribunal fédéral de New York, accusé d'avoir mis son empire au service d'un système violent de trafic d'êtres humains. C'est l'un des procès les plus attendus de cette année et on peut déjà comparer son impact à celui d'O.J. Simpson si l'on s'en tient à la popularité de l'accusé. De son vrai nom Sean Combs, l'artiste et producteur phare de 55 ans, qui a amassé une fortune considérable grâce à ses affaires dans la musique et les boissons alcoolisées, dort depuis son arrestation il y a 8 mois dans un centre de détention de Brooklyn réputé pour sa violence et son délabrement. P. Diddy risque la prison à vie pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que des actes d'enlèvement, corruption et de violence regroupés sous l'inculpation d'entreprises criminelles. Une qualification pénale souvent utilisée contre les organisations mafieuses. Le procès va démarrer par la sélection du jury, qui devrait durer une semaine. Une méga-star courtisée par les artistes. L'affaire secoue l'industrie musicale américaine, qui, à l'exception de la vedette déchue du R&B R. Kelly, condamnée à 30 ans de prison pour crimes sexuels en 2022, a pour l'instant échappé à la vague #MeToo, contrairement à l'univers d'Hollywood. Depuis les années 1990, Diddy, Puff Daddy, ou P. Diddy, est une figure centrale du hip-hop de la « côte », qu'il a aidé à rendre incontournable en lançant des stars comme Mary J. Blige ou la légende du rap new-yorkais The Notorious Big, assassiné en 1997. Connu pour son image bling-bling, il avait l'habitude de donner des fêtes somptueuses où se pressait le gratin du showbiz et a longtemps maintenu son aura, malgré une réputation violente. Son procès s'ouvre, comme un symbole, le même jour que le célèbre gala du Metropolitan Museum de New York, rendez-vous mondain par excellence où il avait l'habitude de monter les marches au milieu de dizaines d'autres célébrités. Le rappeur et producteur a plaidé non coupable de l'intégralité des charges, en assurant que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Lors d'une récente audience préliminaire, son avocat Marc Agnifilo a donné un aperçu de la stratégie de défense en évoquant le mode de vie échangiste de l'artiste. Des soirées, freak-off, au cœur de l'enquête. Au cœur des poursuites, qui s'étalent sur une période de 2004 à 2024, figure au contraire l'organisation de marathons sexuels appelés « freak-offs », alimentés par la prise de drogue, et où des femmes étaient contraintes à de longues relations avec des travailleurs du sexe. Selon l'acte d'accusation, Sean Combs dirigeait ces scènes, parfois enregistrées en vidéo et pouvaient se montrer menaçants ou violents pour arriver à ses fins. Le parquet fédéral de Manhattan évoque des complices sans les nommer, mais Sean Combs sera le seul accusé. Le producteur organisait aussi des « soirées blanches » dans les Hamptons auxquelles le gratin hollywoodien se pressait. On a pu y voir Leonardo DiCaprio, Gigi, Oprah Winfrey, Kim Kardashian. Si toutes ces personnalités ont farouchement nié être au courant des agissements du rappeur, ce procès fait aussi craindre que d'autres noms célèbres soient impliqués dans les trafics de P. Diddy. La chanteuse Cassie témoignera contre son ex. La chanteuse de R&B Cassie, qui avait été en couple avec Diddy, sera l'un des témoins les plus attendus. Une vidéo diffusée par CNN et captée par des caméras de surveillance avait montré Sean Combs se livrer à un véritable déchaînement de violence contre elle, en 2016, dans un hôtel de Los Angeles. Cassie avait ouvert les vannes contre le lauréat des Grammy Awards en déposant une plainte civile en 2023, affirmant que son ancien compagnon l'avait soumise à plus d'une décennie de violence et un viol en 2018. L'affaire s'était très vite réglée à l'amiable, mais une série d'accusations d'agression sexuelle et de viol a suivi. Par la suite, le FBI avait lancé une vaste opération de perquisition dans ses résidences de Miami et Los Angeles. En parallèle de son procès pénal, Diddy croule désormais sous les plaintes au civil de plus d'une centaine de victimes présumées de violences sexuelles.